à toutes et bonjour à tous les curieux du signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir ici. Ravie de vous accueillir pour une nouvelle guidance qui va être d'ordre sentimental, signe par signe, pour le mois de février. J'avais envie de vous faire ce cadeau-là pour l'occasion évidemment de la Saint-Valentin. Il y a une énergie d'amour autour de la Saint-Valentin. J'avais envie de profiter de cette énergie-là. Et donc, on va aller voir un petit peu ce qui va se tramer pour vous pour le mois de février 2022. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue, donc les anciens, les nouveaux et puis les futurs abonnés évidemment. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai vraiment besoin de votre soutien en ce moment parce que j'ai décidé de vous offrir des guidances voilà, par le biais de la chaîne. Et donc, j'aurais bien voulu essayer de vous faire des lives, puisque je trouve que quand on fait du live, quand on a des personnes, pas forcément en présentiel, mais déjà qui sont en face, qui a un contact, qui a le contact qui se fait, voilà, les guidances sont différentes. Et puis, j'ai envie de vous faire des guidances personnalisées. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus on va pouvoir faire ça rapidement, les amis. Donc, je vous remercie déjà d'avance. Alors on y va tout de suite, on est parti. On va regarder pour les scorpions quelle est l'énergie principale qui vous accompagne. Hop, je m'installe correctement pour ce mois de février 2022. Et quelle est donc l'énergie qui vous accompagne, que vous soyez célibataire ou en couple, bien sûr. Allez, on y va, c'est parti. Quelle est l'ambiance, quelle est l'énergie pour les scorpions pour ce mois de février 2022 du côté sentimental. Hop, hop, hop. Magnifique, on a une carte magnifique. On a la carte de la force, on se sent fort, on se sent guerrier, on se sent conquérant. On va vers l'avant, on est fonceur. Regardez, vous portez la planète pas sur vos épaules, mais dans votre main. Vous êtes guidé, vous avez la santé. Oh, et alors là, je vois un magnifique brin de muguet également sur le côté ici qui nous parle de porter bonheur, c'est un porte-bonheur, et vous avez en plus la carte 44, pour moi le 44 c'est le chiffre des anges, donc ça va plutôt pas mal pour vous les scorpions. Alors évidemment on va aller voir ce qui se trame avec les tarots, on va aller voir, en tout cas c'est l'énergie que vous déployez pour vous pour le mois de février 2022. Vous avez vraiment confiance en vous, vous êtes fonceur, vous allez de l'avant quoi, vous allez de l'avant. Alors, on va aller voir avec le tarot de la bienveillance ce que l'on va pouvoir nous dire ici. Je vais étaler parce qu'elles sont très grandes, ces cartes. Hop. Je vais vous montrer les jeux que j'utilise pour ceux que ça intéresse. Donc, le tarot de la bienveillance et les cartes enchantées aussi. C'est l'oracle des cartes enchantées par le même auteur ici, vous voyez. Et je crois que, justement, cet auteur fait également elle-même ses créations artistiques, du coup, tout ce qu'il y a sur les cartes. Je crois qu'elle fait des collages, de l'aquarelle, de la peinture, elle fait beaucoup de choses. Alors on y va, c'est parti. Hop, on va aller prendre 5 cartes pour vous les scorpions pour le mois de février 2022, sentimental, s'il vous plaît. Merci de nous donner une réponse plutôt claire, plutôt juste, s'il vous plaît, pour les scorpions qui nous regardent. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Eh bien, regardez, on a la reine de terre. Alors là, absolument dans la même énergie, dans une énergie de connexion. Vous voyez, la terre, là, on voyait qu'il y avait on voit que là, sur cette carte-là, le personnage est connecté à la terre. Elle est absolument connectée à la terre. Et évidemment, la reine de terre, la reine de denier, est le personnage le plus connecté à Gaïa, à la terre, sur ce... dans le tarot, de toute façon, ici. Donc là, on est vraiment dans les mêmes énergies, on sent bien, on a une connexion. Alors, on a aussi le côté, on a la maman, qui est là aussi également. On est connecté à la terre, au ciel. Vous êtes ancré, vous avez aussi les pieds sur terre. Le personnage de la reine de terre, c'est également une personne qui va... être bien dans sa peau, vous voyez, c'est quelqu'un comme ça. Donc on va aller voir du coup avec les cartes directement ce que l'on veut nous annoncer. Alors le messager d'air, alors là on pourrait recevoir des nouvelles, des bonnes nouvelles. Regardez, on a encore la terre ici, on a encore cet ancrage ici qui est là. Ici on a vraiment alors attendez, je vais prendre les autres cartes pour pas commencer à partir sur une idée et que ce ne soit pas la bonne. Bon, bah écoutez, regardez-moi ça, si c'est pas incroyable. Vous avez
tous les 10. Quasiment tous les 10, il n'en manque plus qu'un. Waouh, vous avez le 10 de terre, vous avez le 10 d'air et le 10 d'eau. Le 10 de denier, le 10 d'épée et le 10 de coupe. Vous finissez sur un bonheur émotionnel, un accomplissement émotionnel, un bonheur, un réel bonheur. Vous mettez fin à un cycle ici. Vous êtes en fin de cycle ici. Hein. Vous allez vers votre propre bonheur. Ici, le messager d'air vous annonce quelque chose. On vous annonce ici que un bonheur familial, il y a une structure familiale. On nous parle ici aussi d'héritage, d'hérédité. On nous parle on nous parle d'un bien-être. On nous parle d'un bien-être qui est atteint ici. Le messager d'air, c'est quelqu'un qui est très intuitif également. Hein. On nous parle beaucoup d'intuition ici. Donc ici, moi, le messager d'air, pour moi, c'est vraiment celui qui annonce quelque chose. Hein. C'est celui qui annonce des nouvelles, qui va vraiment envoie des messages. Alors, ici, du coup, on pourrait nous parler, alors là, ici, j'ai quelque chose qui se met, on nous parle ici, donc, de projets qui se mettent en place ici, de vous avancez, vous allez vers l'avant, vous avez confiance en vous, tout est fait ici pour que vous ayez confiance en vous, pour que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ ici. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ et vous êtes fort justement. Pourquoi vous avez cette carte de la force ici? Puisque en fait ici j'ai l'impression qu'on prépare le terrain pour le futur ici au niveau sentimental. Vous êtes en train de préparer, de mettre en place des structures autour de vous, de mettre en place des choses, un confort matériel. Vous mettez fin à des pensées qui sont... vous mettez fin à une période même qui a été difficile pour vous, mais qui est derrière vous désormais. Vous en avez bavé, hein, je ne sais pas dans quel domaine et par quel biais ou quoi, mais ici, voilà, c'est un cycle qui se termine pour vous, et ici, vous atteignez le bonheur émotionnel total, d'accord? Donc, pour moi, alors ici, pour les personnes qui sont en couple, eh bien, vous avez avancé, vous avez mis des choses en place, et maintenant vous êtes dans le projet. Vous êtes tourné vers l'avenir ici, hein, j'ai l'impression ici. Vous êtes vraiment tourné vers l'avenir et vers le bonheur. Vous allez penser à vous. Vous êtes dirigé ici par quelque chose. Hein. Il y a quelque chose d'intuitif, de fort, qui est plus fort que vous, même j'ai l'impression ici. Vous recevez des messages qui vous envoient vers votre bonheur ici. Donc vous n'êtes pas encore, pour moi ici, pour les personnes qui sont en couple, vous êtes en train de travailler sur pas mal de choses dans votre vie, au niveau matériel, au niveau matériel, au niveau structure, au niveau de l'argent. Peut-être que ici vous mettez en place des choses pour votre famille aussi ici afin d'assurer leur avenir. Vous voyez, parce qu'on nous parle aussi de projets ici, de projets que vous regardez vers l'avant, hein, comme la reine de terre ici qui regarde vers le futur. Et puis ici, du coup, avec le 10 d'air, du coup, voilà, du coup, vous laissez derrière vous vraiment des moments de stress parce que je pense qu'ici, vous avez réglé les choses, hein, vous avez tout mis en place pour que ce soit réglé. Et du coup, derrière, vous êtes dans une atmosphère de bonheur ici, hein, vraiment de bonheur réel et sincère. D'accord ? Pour les personnes qui sont en couple ici, eh bien, vous pourriez recevoir un message concernant peut-être aussi le travail, hein, ici, peut-être aussi... On se restructure au niveau du travail ici, tout à fait, hein, c'est possible. Vous avez des bonnes nouvelles en tout cas concernant, oui, la matière, des projets que vous êtes en train de mettre en place ici. Vous mettez fin également à un cycle qui était un petit peu tortureux pour vous. Vous voyez, quelque chose qui vous a angoissé, qui vous a pris la tête, qui était lourd pour vos pensées. Et c'est terminé, hein. Vous passez l'étape d'après, c'est le nouveau départ aussi ici pour vous, hein. Et là, du coup, en mettant tout ça en place ici, vous vous structurez, vous mettez en place des choses ici pour l'avenir. Et ce qui vous permet du coup d'être dans cette attitude, dans cette phase de bonheur aussi avec vous-même. Hein, avec vous-même. Et j'ai envie de vous dire, moi je pense que c'est que derrière ici, l'amour est là derrière. Voyez, il arrive derrière. Mais d'abord, vous avez besoin de mettre tout ça en place pour pouvoir l'accueillir en fait, cet amour. Ici, vous êtes en train de vous construire cette force. Vous êtes en train de vous solidifier, de prendre confiance en vous. Vous êtes en train de prendre beaucoup de force. Voilà, c'est ça. Hein, une attitude extrêmement positive pour moi ici.
Donc, c'est plutôt pas mal, hein, ici, les scorpions. Moi, je trouve ça très, très beau. J'ai presque envie de prendre une autre carte pour aller voir un peu derrière ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut nous donner un indice pour derrière? Alors là, peut-être que ça veut dire que courant février, vous mettez des structures en place ici, vous, hein, les scorpions. Pour aller vers un mois de mars. Oh non, là, ça fait beaucoup. Hein. Je vais en prendre, s'il vous plaît, une ou deux maximum. Qu'est-ce qui arrive derrière, s'il vous plaît, pour les scorpions? Qu'est-ce qui arrive après ce 10 d'émotion, là? Ce 10 de coupe? Après ce bonheur. Le 8 d'eau, regardez, vous allez aller vers quelque chose qui vous paraît beaucoup mieux pour vous. Hein. Vous allez vers votre bonheur, vous avez envie de vous déplacer. Alors ici, il y a peut-être des gens qui vont déménager. Alors peut-être que vous déménagez pas tout seul, hein. J'ai pas dit que vous partiez tout seul, hein. Vous pouvez peut-être déménager avec la personne de votre cœur si vous êtes en couple ici, hein. On voit bien que vous mettez des projets en route, hein. Il y a des choses qui se mettent en route, on restructure beaucoup de choses ici. Donc ici le 8 d'eau peut nous parler d'un départ vers quelque chose de mieux pour vous ici, mais qui peut tout à fait être accompagné de la personne que vous aimez, hein. Il n'y a pas de problème, hein. On peut nous parler aussi d'un emménagement. Hein. On peut nous parler d'un emménagement avec la personne de votre cœur. Et ça vaut également pour les célibataires. Ça vaut peut-être plus pour les célibataires, mais il y a un possible emménagement avec la personne que vous aimez ici. Hein. Ouais, la reine d'air, on prend une décision. Hein. On prend une décision ici. Hein. On a la volonté de prendre des décisions et d'avancer. Hein. Et encore une fois, on a encore ce message ici. Hein. Cette chouette qui nous parle de messages que vous recevez. Hein. C'est plus fort que vous pour moi ici. Vous êtes guidés, hein, pour faire tout ça. Hein. Vous êtes guidés pour faire tout ça. Donc c'est plutôt positif, les amis. Donc ouais, c'est plutôt positif pour moi. Et ici vous avez le pendu, hein, qui vous... Ouais. Il y a de la connexion. Hein. Il y a de la connexion chez les scorpions. Hein. Ouais. Alors, du coup, on va aller voir du côté émotionnel ce que ça donne chez vous ici. Donc, ici, pour les personnes qui sont célibataires. Mimix. Donc, pour les scorpions célibataires, ça donne quoi ici? Quelle est l'émotion que vous allez ressentir le plus au mois de février? On va voir si ça colle bien avec les émotions que l'on a sous les yeux, puisque là, pour le coup, c'est clair pour nous. La carte du dégoût qui revient encore. Mais cette carte, vraiment, je peux plus me la voir. Je suis désolée, je peux plus la voir, cette carte. Je sais pas pourquoi. Bah, elle me dégoûte. Justement. Non, mais j'aime pas cette carte. J'ai envie de l'enlever du jeu, pratiquement, quoi. Bon, alors. Je vais prendre la deuxième pour essayer de comprendre ce qu'on veut me dire, là. Parce que là... Et vu que je l'aime pas, bien sûr, je fais que de la sortir. Vu que je l'aime pas. Merci. Et le pardon, d'accord, ok. D'accord, là je préfère beaucoup mieux. Je préfère. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Fierté, hein. Ouais, ok. Moi, je pense que ici, bah, vous avez pu par le passé peut-être avoir écouté une relation comme ça. Peut-être que vous êtes passé par des moments difficiles. Hein. Peut-être que vous avez été très loin dans votre relation ici. Mais comme je vous le dis, vous avez été... Peut-être que quelqu'un a été extrêmement méchant, en fait, tout simplement avec vous. Hein. A été très froid. Vous voyez, le messager d'air, il peut être comme ça aussi. Hein. Le messager d'air peut être très tranchant. Hein. Il peut envoyer... dans la figure s'il a envie, hein. Franchement, hein. Ça peut être quelqu'un de très froid et très calculateur, et du coup, peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que vous avez aussi eu des moments difficiles avec l'autre personne, mais par contre, vous avez réussi à pardonner à cette personne, puisque vous savez que c'était peut-être sur un moment de faiblesse, on va dire, même si, bon, c'est pas terrible de s'insulter, franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ici, je sens qu'il y a eu de l'insulte. Pour certains d'entre vous, évidemment. Le scorpion, hein, bon, il peut être piquant, hein, il peut piquer très très fort. Bon, en tout cas, on a une énergie de pardon également ici, donc on voit que ça avance. Hein, encore une fois, ça avance, on se restructure, on se remet sur les bonnes vibrations, on se pardonne, on avance. On a envie d'avancer de toute façon. D'accord? Donc là, avec des personnes ici, vous avez peut-être vécu quelque chose d'assez difficile. Hein, vous, les célibataires, peut-être que vous avez... Peut-être que vous avez eu une personne avec qui ça a été dur, où il y a eu des fortes disputes. Après, vous êtes dans le pardon. Après, j'ai l'impression que vous allez vers quelque chose de nouveau, vous les célibataires, par contre. Hein.
Alors, pour les couples, ici, on a une indécision. Hein, voilà, on a une indécision, oui, effectivement, puisqu'on est en train de prendre des décisions ici. On est en train de prendre des décisions, donc, et on a de la nostalgie. Hein, d'accord, ok. Donc, effectivement, là, vous êtes en train de restructurer beaucoup de choses ici au niveau du couple. Vous aviez des indécisions ici, mais je pense que ici, vous êtes amoureux quand même de la personne. Vous êtes bien avec cette personne, vous êtes dans la nostalgie, hein, vous avez passé de bons moments de par le passé ensemble. Et du coup, pour vous, ce n'est pas forcément, bah, écoutez, le moment... c'est pas, pour moi, je vois pas de séparation. Hein. Moi, je vois pas de séparation, je vois plutôt des déménagements. On bouge, on se recrée une nouvelle vie, on essaie de faire des efforts, on essaye de remettre un peu de magie dans sa vie, on essaye, vous voyez, un petit peu, c'est ça en fait. Et là, ces ballons me font penser à là-haut, vous voyez, vous vous rappelez de ce dessin animé là-haut, avec cette maison du coup qui s'envole avec les ballons et qui va là où elle veut en fait. Et moi, j'ai cette idée-là. Donc, je vois vraiment le déménagement ici pour vous, moi, les scorpions qui êtes en couple. Alors ici, on va aller prendre un petit conseil de l'oracle des amoureux ici pour les célibataires. On vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est ça. Faire le pardon sur un sentiment de dégoût que vous aviez pu avoir par rapport à une personne. Ça va vous faire avancer et vibrer beaucoup plus haut parce que avoir un ressentiment comme ça à propos d'une personne, ça vous aide pas au niveau énergétique, hein, du tout, du tout. Alors ici, pour les personnes en couple, on vous parle de passion par contre. On vous dit tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc là, vous voyez, vous avez une énergie où vraiment la personne qui est à vos côtés est tout à fait magnétisée par vous. Elle est dans une énergie où elle a envie d'aller vers vous et vous également dans le sens inverse. Hein. Vous n'avez absolument pas du tout envie de vous séparer, même si vous aviez pu y penser. Et ici, vous avez tout fait pour remettre les choses à plat, remettre les choses plus équilibrées dans votre couple et pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Donc bravo, bravo. Ici, on vous dit avec les accords Toltec, je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être une victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. C'est ça. C'est ça, hein. Là, il y a des réelles prises de conscience ici pour vous, les scorpions. Vous changez les choses, vous n'avez pas envie de vous laisser faire par des énergies négatives, par des ressentis négatifs, même des ressentiments envers la personne. Non, vous vous battez, vous êtes fort, vous utilisez vos énergies positives, vous êtes guidé. Hein. Ici, les anges sont susceptibles de vous parler, de vous encourager, d'être en mode sauveur pour vous, justement. Hein. Les anges, ici, n'oubliez pas, ce sont des soutiens qui sont là lorsque vous avez besoin d'eux. D'accord? Lorsque vous êtes en situation un petit peu de danger. Voilà pourquoi ils vous aident, les anges, en général. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour vous les scorpions. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir votre signe Vénus, qui donc c'est la planète qui régit l'amour, donc ça peut être intéressant pour vous. Votre signe lunaire également très important. Et puis également votre ascendant, hein, pour croiser les infos, si ici ce tirage ne vous parle pas forcément directement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et bien, écoutez, je vous embrasse très fort les scorpions. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour la vidéo du mois de février à 3 choix, comme tous les mois. Et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse faire au plus vite des lives tous ensemble. Voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.